Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Les jeunes délinquants suisses sont de plus en plus violents. C'est une carence en vitamine D? Mais non, il a fait beau dernièrement. Au centre de réinsertion de Niederdorf, à Bâle, où les cas de violence se multiplient, des agents assurent désormais la sécurité en permanence. Alors je sais, vous vous demandez certainement pourquoi on les fout pas plutôt en prison. Il faut savoir qu'en Suisse, les jeunes de moins de 25 ans sont jugés avec des règles différentes d'un adulte. Apparemment, un jeune est plus susceptible de changer qu'un adulte. Donc atelier pâtisserie et coloriage. Mais pourquoi donc nos petits blonds aux yeux bleus sont si vilains en 2025? Les jeunes issus de l'immigration, surtout en dehors de l'UE, sont surreprésentés dans le centre. Alors déjà, bravo aux 20 minutes de mettre des mots à nos mots. Si c'était un article de la RTS, on aurait des jeunes artistes en détresse sont de moins en moins aidés en Suisse. Nos artistes ont du talent. Aujourd'hui, cette alternative à la prison traverse une crise. Peut-être faudrait-il arrêter les alternatives? Je demande, en amateur. Après des agressions envers des membres du personnel et des violences accrues, 2 agents de sécurité assurent désormais une surveillance 24/24. Attendez les potes, on les surveillait pas 24 heures sur 24 avant? Je suis mort, on a un établissement alternatif, éducatif, ludique qui renferme les pires criminels, et nous on les surveille de 8 à 17. Philippe Eder, président de l'association des foyers pour jeunes, parle d'une expulsion des cas lourds. Mais oui Philippe, il serait temps de limiter les dépenses de nos impôts pour les foutre dans un avion qui vole très très vite. Et qui revient pas. Il faut savoir que conserver ces jeunes mathématiciens dans ces centres nous coûte entre 25 et 50 millions tous les ans. On peut pas faire des avions explosifs? Arrêtons de conserver les déchets du monde entier en Occident. Ça suffit les coloriages, survivons, agissons, relevons-nous bordel.